Vendredi 26 mars 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Le journal hurle de joie et écrit « Et rugir de plaisir ». Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, il est question de réconciliation nationale. Zéphirin Diabré recueille les préoccupations des ayants droit des crimes de sang et des blessés. De Covid-19, il est question en manchette de liberté, nous sommes au Togo. Difficile respect des mesures barrières dans les agences Lonato. Au pays de la Teranga, l'enquête écrit « Justice chahutée, contestée et défiée, l'heure de l'indépendance ». Le quotidien lui apprend à ses lecteurs que l'ancien procureur spécial près la CREI, Alioune Dao, sort de sa retraite. Et le Soleil, lui, qui dit qu'après la signature hier des contrats entre le Sénégal et la Mauritanie, démarrage des travaux du pont de Rosso en juin prochain. Avec Ryomi Quotidien, incursion au sein de l'univers carcéral de Cap-Manuel. La prison fait son beurre sur le cantinage. Concertation de l'UMS sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Et le Sud Quotidien d'écrire le système judiciaire à la barre. Fonctionnement de la justice également avec Walf Quotidien, la violente charge de l'ex-procureur de la CREI. Et au Cameroun Tribune s'intéresse aux relations bilatérales entre le pays et la Grande-Bretagne. Au lendemain de la signature d'un nouvel accord de coopération post-Brexit, le président de la République, Paul Biya, a reçu hier le ministre britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, James Doddridge. Au menu, les nouvelles opportunités de la relation entre les deux pays. Le Messager fait un focus sur le vaccin anti-Covid obligatoire et fait une mise à jour sur les manœuvres du gouvernement. Le projet de loi transmis aux parlementaires entend instituer l'administration systématique des doses de vaccins aux populations. Covid-19 également pour le jour. Orca vu de l'intérieur. Depuis son ouverture en juin 2020, ce centre spécialisé a déjà reçu un total de 1500 patients pour 119 décès. Une toute autre actualité au Bénin avec les élections à venir du 11 avril prochain. Fraternité titre, la course inédite des 3 duos. Idem pour la nation présidentielle 2021, la campagne électorale ouverte. La presse du jour dit la même chose. Scrutin du 11 avril 2021, la campagne électorale officiellement lancée. En Côte d'Ivoire maintenant, 22e session ordinaire de l'UMOA en manchette de Fraternité matin, Ouattara présente les avancées de l'Union. Un regain d'activité économique en dépit du Covid-19 et le président ivoirien passe la main à son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Contentieux électoral pour le jour plus, le journal propose dans ses colonnes tout sur les décisions du Conseil constitutionnel. Et quant au nouveau gouvernement annoncé pour début avril, le nouveau réveil parle de gros suspense. En Côte d'Ivoire, l'intelligent d'Abidjan emmène ses lecteurs s'intéresser à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Ouattara cède le fauteuil de président à son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le matin, il est question de la 38e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Lutte contre le Covid-19, Abdelwafi Laftit met en avant la cohérence de la stratégie déployée par le Maroc conformément aux hautes orientations royales. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.